Frères et sœurs, bonjour. Nous disons merci à Dieu qui nous a permis de rencontrer encore ce matin pour continuer avec notre rubrique matinale. C'est le verset que nous allons utiliser ce matin, c'est Apocalypse chapitre 1er, le verset 5. Le nom que ce verset nous indique, Jésus est le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Et les mages d'Orient ont appelé Jésus le roi des Juifs. Et pour certains, c'était ridicule. Mais ce n'était pas ridicule pour Nathanaël. Tandis que Pilate ne croyait pas que Christ était le roi des Juifs. Ce que nous devons savoir, la parole de Dieu ne change pas. Dieu est roi, mais il fera asseoir Christ sur le trône comme prince des rois de la terre. Ça veut dire roi des rois de la terre. Et la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 10, que tous ceux qui possèdent de l'intelligence doivent s'agenouiller devant Jésus. Jésus est le roi des rois. Tous ceux qui possèdent de l'intelligence dans le ciel, tous ceux qui possèdent de l'intelligence sur la terre, tous ceux qui possèdent de l'intelligence sur la terre doivent reconnaître que Christ est le roi. Parce qu'ils doivent se prosterner devant Jésus. Et dans l'Ancien Testament, on nous parle de grand nombre de rois. Israël seulement, en Judée, il y avait 39. On nous parle de 39. Quand on prend Salomon dominait sur les autres rois de son temps. Salomon fut une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour des rois païens, quand on prend Daniel vivait à l'époque où le roi Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius et Cyrus dirigeaient comme des rois païens. Ils étaient des grands rois, des rois puissants. Quand on prend dans le Nouveau Testament, si on veut citer Hérode, Auguste, Agrippa, ils étaient des rois. C'était des grands hommes. Il y avait des dirigeants, des gouverneurs. Si nous prenons l'exemple des anges, les anges sont appelés autorité, puissance. Mais au-dessus de tout ce qu'on appelle roi, au-dessus des présidents, des sénateurs, des députés, etc., des gouverneurs, il y avait un homme puissant, un roi qui est au-dessus de tous ces rois.
Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi, en Christ, nous avons la capacité de dominer. Si nous ne pouvons pas dominer des hommes, mais nous avons en Christ la capacité de dominer les démons. Parce que Christ nous donne le pouvoir de dominer sur la puissance des démons. Nous pouvons marcher sur le lion et sur les scorpions. Quand on dit lion, scorpion, c'est symbole de démons, symbole de puissance de ténèbres. En Christ, nous avons cette possibilité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi quand la puissance du démon essaie de nous attaquer, nous devons recourir au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Si une maladie veut vous nuire, vous avez recours au roi des rois. Maladie, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, le nom puissant, le roi des rois, le chef, dans le nom de Jésus. Tu dois me quitter, tu dois me laisser. Dans le nom puissant du roi des rois, tu dois me laisser. Et si nous souffrons avec Christ ici-bas, nous aurons la possibilité de régner avec lui dans les cieux. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Si Jésus est votre roi, ici-bas, si vous vous laissez guider par Jésus, c'est bon. Car vous aurez la place auprès de lui dans le ciel. Bonne journée. Que la paix soit avec vous.